Du support pour Magicien Sombre, Yeux Bleus, Chaos Soldat du Lustre Noir, Magie Kuriboh, Timé, les cartes vampires, le retour des cartes As nordiques de 5Ds. Enfin, c'est une série incroyable, je suis beaucoup trop hypée pour cette ouverture. Et sinon, salut les Dulis, c'est Pikami, j'espère que vous êtes en forme car aujourd'hui on va s'ouvrir un display, La Bataille du Chaos, qui est une série que j'attendais depuis très longtemps. C'est une série exceptionnelle, clairement, il faut pas hésiter. C'est pour ça aussi qu'il y a eu des événements d'avant-première sur la boutique Le Repère du Dragon. Pas seulement j'imagine, mais en tout cas chez eux c'était le cas. J'en profite justement pour vous dire que cette vidéo est sponsorisé par Le Repère du Dragon et vous avez justement un lien de parrainage qui vous offre 3 € si vous n'avez jamais créé de compte sur le site Le Repère du Dragon. Alors conseil d'amis, si la série vous intéresse, n'attendez pas trop parce que ça part super vite. Et c'est normal parce qu'il y a énormément de nouveaux supports, la série offre beaucoup de choses. Je pense par exemple à la nouvelle carte Magicien Sombre, nouvelle illustration qui est apparemment extrêmement difficile à obtenir. Donc clairement, comme ça fait un an et demi que je n'ai absolument pas de chance dans mes ouvertures Yu-Gi-Oh, je pense que je ne l'aurai jamais, hein. Et pourtant c'est une série pour moi avec les cartes Magicien Sombre, Yeux Bleus aussi pour mon copain parce que lui ne joue absolument que ce deck, hein. Donc à chaque fois que je l'affronte, j'affronte Yeux Bleus, clairement. Du coup c'est une série pour nous. Il y a également la carte fusion Les Magiciens des Ténèbres qui est rééditée, qui est juste incroyable, donc j'espère vraiment qu'on va la voir aussi. Je crois également que le nouvel archétype de cette série est Dinomorphia, et pour tous les archétypes présents, on a du Dogmatika, du Amépée, du Jade Glace, du Vagabond Brise, Guerrier Magnétique, Magicien Expérimenté, Force S, Fantoruse, Chaos Soldat du Lustre Noir, enfin il y a beaucoup trop de choses, tellement d'archétypes que je vais pas vraiment vous endormir avec ça. Dans la série nous avons 100 cartes et au dos on peut retrouver donc 50 communes, 26 cartes super rares, 14 cartes ultra rares et 10 secrètes rares. Donc l'ouverture du display s'impose je crois, puisque j'ai assez donné d'infos dessus. Il est tellement beau ce display, ça rappelle à fond la nostalgie du coup avec cette illustration de Maître du Chaos, et qui est la nouvelle fusion d'ailleurs de Magicien Sombre avec un monstre chaos ou un soldat du lustre noir. Allez, on va voir ça. Magnifique. Donc 9 cartes par booster, on a 24 boosters dans un display. Premier booster, incroyable, ils sont super beaux, j'ai envie d'en garder un scellé pour la collecte, voire même tout un display. Parce que ça c'est vraiment le genre de série que j'aime trop et que j'ai envie d'avoir dans la collection, pour me rappeler un petit peu le passé. Donc, on a Kai'Sa, l'étoile cachée. Ah, je crois que c'est trop fort, ça. Donc, un monstre de 5 étoiles. Ça nous dit quoi? Je vais pas m'attarder sur toutes les cartes, hein, comme j'ai l'habitude de le faire. C'est vrai que je m'attarde beaucoup dessus parce que je suis curieuse, j'ai envie de lire avec vous, de découvrir avec vous, forcément. Mais là, on va pas le faire, on va vraiment s'attarder sur tout ce qui est cartes brillantes, holographiques, on va dire. C'est plutôt pas mal, ça, par contre, en fait. On va rapprocher un petit peu. Ok, ici, nous avons Uradora du Destin. Ok, c'est générique. Ensuite, on a Érosion Jade Glace, donc une première carte piège pour l'archétype Jade Glace. Ensuite, on a le monstre poupée ours. Oh, c'est tellement adorable. Monstre normal. Plutôt sympathique. Ensuite... Oh, c'est pas vrai. Attendez, j'ai bugué. Il y a eu un long moment où je me suis dit, attends. Oh, le maître du chaos. La star de la série, qui est sur l'illustration de booster, en fait. Le maître du chaos, génial! On a la fusion de Magicien Sombre avec un monstre rituel chaos ou soldat du lustre noir. Incroyable! Je viens d'en parler en fait. Et pour une fois que la chance tourne, là ok, là je suis super contente, c'est un super display. On n'aura peut-être pas le Magicien Sombre qui est ultra difficile à choper. Je préfère même pas vous donner les stats en fait de tirage parce que c'est approximatif. Mais clairement, je pense que c'est juste impossible que je l'ai. Mais le Maître du Chaos, c'est the carte ultime que je voulais. Ça, bon, les Magiciens des Ténèbres, évidemment, je la voulais aussi. Mais je parle trop, en fait, c'est l'excitation. Trop contente. Maître du Chaos, très contente pour cette carte aussi. Alors, 3000 d'attaque, 2500 de défense. Que fait-elle? Si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez cibler un monstre lumière ou ténèbres dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement. Vous pouvez sacrifier un monstre lumière et un monstre ténèbres. Bannissez tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Waouh! Si cette carte invoquée par fusion est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez cibler une magie dans votre cimetière. Ajoutez-la à votre main. C'est trop fort. Il y a beaucoup plus de magie que de pièges dans le deck, donc ça c'est fort utile. Bien entendu que je vais le mettre dans mon deck. Je pense que oui. Et elle mérite sa petite pochette. Je la pose sur le côté, on voit ça juste après. On a ensuite l'attaque du serpent Ogdoadic. Voilà, Ogdoadic et Urs Arctique reviennent. Ensuite, on a le conflit Amépée, très sympa aussi. On a Sonic Dinomorphia qui est, je crois, le nouvel archétype. Et donc là, c'est une Spell Speed 3, cette carte piège. Ensuite, Fantoruse ou Friandise, super sympa. Du coup, ça rappelle Halloween avec les petites citrouilles juste ici. Un sort ou une friandise, là c'est Fantoruse. Parfait, et c'était la dernière carte. Ok, j'ai prévu mes pochettes. D'ailleurs que j'achète aussi sur la boutique Repère du Dragon. Vous pouvez trouver les Dragon Shield
transparents, mat, etc. Ou même de couleur, hein, c'est vous qui voyez. Moi, je préfère les transparents pour m'assurer que la carte soit totalement neuve. Second booster, du coup. Très très bonne découverte. Ah, pour une fois que j'ai de la chance. Pour une fois que la chance tourne, là, ça fait trop plaisir. Alors, ici, on a le tir Fantoruse. J'aime beaucoup les cartes Fantoruse, donc ça passe super bien. Ensuite, Carapace Dinomorphia. Renaissance de monstre. Ah ouais, il y avait aussi Archétype Monster Reborn. C'est trop bien. Donc du coup, ça fait quoi? Ce tour, si un ou plusieurs monstres ont été détruits au combat, envoyez un Monster Reborn depuis votre main ou deck au cimetière, puis ciblez un monstre dans l'un des cimetières, invoquez spécialement le monstre sur votre terrain. Tout simplement. Après, on a fin de la ligne. Ok. Oh, les Dames de la Lamentation aussi, je l'avais vue. Elle est tellement stylée, donc en super rare. Oh, celle-ci, je la voulais. Trop bien. Ça et les cartes vampires et les cartes nordiques aussi qui m'intéressent de ouf. Ouh, trop bien. Là, on a de la chance. Je le sens bien, ce display, du coup. Monstre poupée Miss Machen. Beaucoup trop chou. Monstre normal, 0-0. Alors ça, je sais pas du tout comment ça se joue. Hein. Faudra voir. Ensuite, Groza, Tyran du Tonnerre. Très cool. Et ça serait pas, du coup, dans les decks avec les cartes nordiques, As, etc. Je pense que ce serait ça. Hein. Ensuite, Diplo, Dinomorphia. Visite guidée Submaride, ok, et c'était la fin. Alors ici on a Conjurateur dimensionnel, ok stylé, un magicien. Onibimaru, le balayeur d'âme, ensuite Alerte Dinomorphia. Ah, je me suis spoil. Trop bien, Magikoribo en super rare. J'ai toutes les cartes que je veux. Jusqu'à présent, là, les 3 cartes que j'ai eues, c'était des cartes que je voulais. Trop bien. Donc, on a Écaille de pierre. Ensuite, Magikoribo en super rare, qui est beaucoup trop mignon, déguisé en magicien sombre. Donc, on a, durant la main ou la battle phase, si on a reçu des dommages au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, donc un effet rapide, on peut envoyer cette carte depuis notre main au cimetière et invoquer un magicien sombre ou une magicienne des ténèbres depuis votre deck au cimetière. Waouh, c'est trop fort, mais c'est trop bien. Alors, c'est trop fort parce que c'est pas seulement le magicien sombre, c'est aussi la magicienne des ténèbres et je joue énormément la magicienne des ténèbres dans mon deck magicien sombre. Pour une fois que ça inclut aussi la magicienne des ténèbres dans ce genre d'effet. Ok, donc depuis le deck ou cimetière en plus, hein, c'est fort. Hein. Si un ou plusieurs monstres magiciens face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez ajouter cette carte depuis le cimetière à votre main. Oh, mais c'est trop stylé, on peut s'en resservir plusieurs fois. Ouais, je parle plus la France là, parce que je suis surexcitée et elle est trop bien. Il me la faut x3. Non, peut-être pas. Ensuite, bonheur de poupée. Très sympa ça aussi. Donc c'est, je suis sûre, avec les monstres poupées qu'on a vu juste avant, les monstres normaux. Ensuite, on a Dino Fleur. Cool. Ensuite, le grand double casting de lanceur. Ouais. Et monstre poupée, justement, on en parlait. C'est de cette carte-ci dont je faisais allusion. Je vais quand même mettre mes 2 cartes super rares sous pochette aussi. Là, je prends juste 2 minutes pour le faire parce qu'elles sont incroyables. Et de 1 et de 2. Allez, on peut continuer. Je pense que je vais plutôt le mettre de l'autre côté. Voilà, ce sera plus simple. Donc, 3e, 4e booster, c'est ça? Tir Fantoruse, ensuite Érosion Jet de glace, DDD Chasseur de tête, j'en ai pas parlé mais il y a les cartes DD, DDD. Ensuite Renaissance de monstre, oh très chouette, une carte nordique, relique nordique. Donc Svaline, relique nordique, celle-ci que fait-elle? Si vous contrôlez un monstre As jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez annuler les effets de toutes les cartes face recto actuellement contrôlées par votre adversaire. Ouh là là, pas mal. Vous pouvez sacrifier un monstre nordique puis cibler un monstre As dans votre cimetière, invoquer le spé. Trop bien, franchement c'est trop fort. Hein. C'est une piège continue, donc c'est quand même très très fort. Pas mal. Ensuite Brut Dinomorphia, nous aurons ensuite Festival Fantoruse. C'est pas fort ça? Je crois que c'est fort Festival Fantoruse, non? Je suis pas sûre. Motivation de tribu et ensuite la potion souriante. C'est marrant ça. Délire, vas-y ça fait quoi? Si votre adversaire contrôle un monstre dont l'attaque actuelle est supérieure à son attaque d'origine, tant que vous ne contrôlez aucun monstre, piochez 2 cartes. Ok, c'est pour draw, mais bon, c'est trop situationnel, je pense, donc pas très intéressant à mon sens, même si j'aime beaucoup l'illustration. Elle est très plaisante. Alors ici, on aura Demoiselle d'érable, ok. Conjurateur dimensionnel, Neroy traître du miroir des rêves. Je crois que je l'ai dit, hein, qu'il y avait aussi du miroir des rêves. Epsilon, pardon, le guerrier magnétique. Donc, les cartes de Yugi, on a un petit peu des nouveautés là-dessus. Martin Pêcheur de création Jade Glace. Pas du tout compliqué l'effet, mais très bien. Mais c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. C'est la super rare que j'apprécie le moins depuis le début, mais ok. Vénus, agent de la destruction. Ah, trop bien.
Cette carte, elle est trop cool. Alors, très très bonne carte, simple commune, mais j'adore. Visite guidée Submarine, ensuite Sonic Dinomorphia et le Hacker Fou. Trop cool. Très sympa. Monstre Cybers, évidemment. Le Hacker Fou. Ça ne pouvait être que ça. Allez, on enchaîne. Ici, on a Noru, Aris, le dragon vernal. Bref, vous avez compris. Moi, j'ai rien compris. Sirène Fantoruse. Nouveau monde transparent. D'ailleurs, je ne me suis pas attardée sur la sirène Fantoruse, mais elle est très très bien cette carte. Nouveau monde transparent. Ensuite, on a le tir Fantoruse. Ivaldi, forgeron nordique. Cool les cartes nordiques, franchement, c'est la deuxième, en super rare. Si vous contrôlez un monstre As ou nordique, vous pouvez invoquer Spé, cette carte depuis votre main. Et si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une carte relique nordique depuis votre deck. Alors c'est une carte magique, hein, relique nordique je crois. Ensuite on a motivation de tribu, Groza, tyran du tonnerre, ensuite visite guidée submarine et Lapsiwell de la force S. C'est la première carte force S qu'on obtient. Ici, on retrouve du coup Onibimaru, le balayeur d'âme. Après, magicien marron expérimenté. Ah, les magiciens expérimentés, j'adore, mais c'est le kiff. J'aurais envie de lire quand même. C'est pas une carte holo, mais j'ai bien envie de m'attarder dessus. Donc, chaque fois qu'une carte magie est activée, placez un compteur magie sur cette carte, donc maximum 3. Et lorsque la magie est résolue, vous pouvez retirer un compteur magie de cette carte, puis activer un de ses effets. Donc, soit cette carte gagne 1500 d'attaque et son niveau augmente de 1, soit on ajoute un monstre Kuribo au multiplicateur depuis le deck ou cimetière à la main. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. En plus, avec Magie Kuribo, ça tombe très très bien. Franchement, ça tourne super bien. On a ensuite tête d'opale de feu, monstre pendule. Je joue pas du tout pendule, hein, ceci dit. Ensuite, Darton, la monstruosité mécanique. Alors ça, c'est pourquoi? Les monstres machines, mais... Non, c'est pas pour jouer avec guerrier magnétique, ça, hein, je pense pas. Le dictateur des dés. Ah, carte intéressante. Alors, oui, alors trop bien. Celle-ci, je dis oui. Ça, c'est pour yeux bleus, c'est trop cool. Donc, tant qu'on contrôle un monstre yeux bleus, on choisit les cibles des attaques de l'adversaire. Donc, déjà, c'est très très fort. On ne peut utiliser chacun des effets suivants de dictateur des decks qu'une fois par tour. Vous pouvez envoyer un monstre dragon blanc aux yeux bleus depuis votre main ou deck au cimetière. Invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ok. Et on peut défausser un dragon blanc aux yeux bleus ou une carte qui la mentionne. Puis cibler un monstre yeux bleus dans votre cimetière et invoquer-le spécialement. C'est très très fort. Je pense que mon chéri va me le piquer. C'est chiant, parce que moi aussi j'adore ce yeux bleus. Ok. Après, intrusion imprudente. Derrière, on a Piesphilia brillant. Oh, mais ça rappelle le... Pas l'ange lumineux, mais vous savez, l'espèce de petit monstre que Théa avait dans son deck. Je sais plus son nom. Ouais, voilà, parce que ça remonte. Hein. Il faudrait que je me refasse les animés d'ailleurs, pour la 15e fois. Dogmatica macabre. Cool, une carte rituelle. Ensuite, monstre poupée, Miss Madgen, qu'on a déjà vu. Ouais, j'ai été un petit peu plus longue sur ce booster, mais j'ai trouvé le contenu très intéressant. On a DDD, chasseur de tête. Les cartes DDD sont vraiment trop fortes. Ensuite, Neroy, traître du miroir des rêves. Écaille de pierre. Conjurateur dimensionnel. Ensuite, oh, trop bien, je la voulais aussi cette super rare. Vision avec des yeux de bleu. De toute façon, tout ce qui est support, yeux bleus, magicien sombre, je prends. Donnez-moi tout. Donc, celle-ci nous dit que lorsqu'on active cette carte, on peut révéler un dragon blanc aux yeux bleus de notre main, l'invoquer spé, invoquer spé un monstre depuis notre main. Ok, donc c'est pas forcément lui en fait, on invoque n'importe quel monstre. Et une fois par tour, on peut cibler un monstre face recto qu'on contrôle, le renvoyer face recto à la main, et puis on peut appliquer l'effet suivant selon le nom d'origine de la carte renvoyée à la main. Ok, donc si c'est dragon blanc aux yeux bleus, on invoque spé un monstre depuis notre main, d'accord ? Et si c'est un autre qu'un dragon blanc aux yeux bleus, on invoque spé un monstre aux yeux bleus depuis notre main. Bon, en fait, c'est trop fort, quoi. Bah, en fait, dans tous les cas, on invoque. Dans tous les cas. Ok. Ça, c'est fait. Après, Festival Fantoruse, nous aurons Conflit Amépée, ça c'est bien, et Visite guidée Subramide, que je ne peux plus supporter. Motivation de tribu. Ok. Ça, c'est les deux cartes, je pense, qui tombent le plus souvent. Il n'y a aucun doute là-dessus, elles ne sont absolument pas short print. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. En tout cas, on a de superbes cartes là, je suis très très contente. Je ne sais pas combien d'ultra on peut obtenir, sachant qu'il y en a, je crois, 10 ou 14. Non, il y a 10 secrètes, 14 ultra. On n'a pas encore obtenu de secrète, donc je pense qu'on n'en aura que 2. Donc, fin de la ligne. Ensuite, pli, feuille remplace. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Monstre psychique, c'est adorable en tout cas. Onibimaru, le balayeur d'âme. Ensuite, nouveau monde transparent. Quoi? Fire Starter, libromancien. Fire
starter. Celle-ci m'intéresse pas des masses, monstre Cybers, qui pourtant je suis sûre est très très fort. Hein. Les Cybers c'est quand même pas mal. Hein. Ensuite nous avons Sonic Dinomorphia, Mutant Mutant, je l'attendais celle-là, mais en fait juste c'est trop drôle quoi, rien que le nom. Ouais, en fait non pas foufou, je pensais que ce serait mieux que ça. Dogmatica Macabre, la carte rituelle, Moustique de fumée, énorme, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, on l'avait pas, celle-ci est peut-être surprime du coup. Hein. Est-ce qu'on a fait la moitié? Je ne pense pas encore. Si en fait peut-être. Hein. Là nous aurons Demoiselle d'érable, Alerte Dinomorphia, Tête d'opale de feu, Magicien marron expérimenté. Donc celle-ci, on l'a vu, hein. Oui. Oula, imprononçable le truc. Relique nordique. On va s'arrêter là, mais en tout cas, c'est la carte qu'on voulait tout à l'heure. Avec, je crois, celle-ci qui match avec celle-là. Pas du tout. Eh bien, tant pis. Ok. Donc, invoquez spécialement un monstre nordique depuis votre deck, mais vous ne pouvez pas invoquer spé de monstre As exclu, depuis l'extra deck. Ok, tant que le monstre est face recto sur le terrain. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ajouter un monstre nordique depuis votre deck à votre main, puis mélanger une carte depuis votre main dans le deck. Oula, c'est un peu... c'est relou en fait, hein. C'est fort mais c'est relou à comprendre. Donc l'Apsiwell de la force S, ensuite on a Brute Dinomorphia, Dinofleur, adorable, Fantoruse ou Friandise, et on poursuit avec le prochain booster, qui j'espère cette fois-ci va nous apporter une ultra, ou une secrète quoi, parce qu'il est temps en fait. Écaille de pierre, monstre poupée ours, adorable aussi. Kaisa l'étoile cachée, disciple marqué, ah ouais, l'archétype marqué aussi. Pas mal. Fantôme vampire. Alors c'est vraiment pas la plus ouf des ultras, loin de là, mais c'est une carte vampire, donc moi ça me ravit. Alors beaucoup vont dire, mais non, mais il y a tellement d'autres trucs beaucoup plus stylés à avoir en carte ultra, et vous avez raison, mais c'est une carte vampire et j'adore. Bon, même si le monstre en soi est de type zombie, mais enfin... Si cette carte est invoquée normalement, vous pouvez envoyer une autre carte vampire depuis votre main ou terrain face recto au cimetière. Ok. Ajoutez un monstre vampire de minimum niveau 4 depuis votre deck à votre main. Et si vous le faites, envoyez un monstre vampire de max niveau 2 depuis votre deck au cimetière. Et durant la main phase, en Spell Speed 2, on peut bannir cette carte depuis le cimetière et payer 500 points de vie immédiatement après la résolution de cet effet. Invoquer normalement un monstre vampire. Mais du coup, c'est aussi durant la main phase de l'adversaire puisque c'est un effet rapide Spell Speed 2, donc est-ce que c'est durant notre main phase ou la main phase de l'adversaire ou les deux? Je pense que c'est les deux, hein, parce que effet rapide, il y a écrit durant la main phase, mais c'est pas spécifié, donc ça peut être très intéressant en vrai. Moi, j'aime beaucoup. Donc ensuite, on a le hacker fou, potion souriante, pièce filia brillant, domination du marché, qu'on n'avait pas eu d'ailleurs. Alors on va prendre 30 secondes pour mettre ça sous pochette. C'est marrant, mais dès que j'ai réclamé une ultra ou une secrète, bim, booster suivant, il y en avait une. Il faudrait quand même qu'on ait des secrètes parce que je commence à me demander si on va en avoir en fait. Ça fait un peu flipper. Donc sirène fantoruse, ensuite pli feuille remplace, alerte Dinomorphia, demoiselle d'érable. Ouh, mais l'envahisseur usurpateur, épigonène, monstre rocher. On peut sacrifier un monstre à effet, invoquer spé cette carte depuis notre main, et puis invoquer spé un jeton épigonos, ok, avec une attaque... et défense de 0, du même type et attribut que le type et attribut d'origine du monstre sacrifié. Normal, j'ai envie de dire, sans plus. Ensuite, Simorgh, l'oiseau de la perfection. Alors, ouais, c'est vrai qu'il y avait Simorgh. Est-ce que je l'ai dit, Simorgh, Nephthys aussi, tout ça, comme archétype présent dans la série. Bonheur de poupée. Mutant Mutant. Vénus, agent de la destruction, c'est la deuxième. Et ça fait plutôt très très plaisir. Allez, ça avance doucement mais sûrement. Ici, nous aurons Magicien marron expérimenté. Oula, tous les boosters... Enfin bon, bref, ok. Ensuite, Érosion jet de glace. DDD chasseur de tête. Fin de la ligne. Oh, une troisième ultra. Radiation Urse Arctique. Non, c'est tout pourri. Je suis deg pour la troisième ultra, je vous le cache pas. Mais voilà, on a eu le maître du chaos. Hein. On peut pas non plus avoir la rituelle Magicien sombre aussi. Enfin, ce serait illusion du chaos, je crois que c'est. On peut pas tout demander, hein, c'est sûr. Ok, bon bah voilà pour cette troisième ultra. Ensuite, Simorgh, l'oiseau de la perfection. Mutant Mutant, Dogmatica Macabre. Dogmatica Macabre, bref voilà. Vénus, agent de la destruction. Et on passe au booster suivant. Allez hop, protection avant tout. J'aimerais bien aussi avoir un dragon à réaction aux yeux bleus, dragon tirant aux yeux bleus. Ce serait pas mal ça aussi à avoir. La nouvelle forme de Timé, ce serait cool. Voilà. On va voir. Hein. Renaissance de monstre. Ensuite, disciple marqué. Dart. Ça me perturbe derrière les boosters qui se cassent la figure.
Donc Darton, la monstruosité mécanique, demoiselle d'érable, fusion ultime, c'est pour ce jeu bleu ça, hein, c'est pour ce jeu bleu. Durant la main phase, invoquez par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck qui mentionne dragon blanc aux yeux bleus, bim 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 jackpot, ou dragon ultime aux yeux bleus comme matériel en mélangeant les matériels fusion listés sur celui-ci depuis votre main, terrain et au cimetière dans le deck. Puis vous pouvez détruire un nombre de cartes face recto contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de dragons blancs aux yeux bleus et dragons ultimes aux yeux bleus utilisés depuis le terrain comme matériel. Après c'est une magie rapide, hein. Ouais. Donc on peut faire ça durant le tour de l'adversaire. Ouais, en vrai c'est pas mal. Je pense que bon, mon copain va être super content. J'arrête pas de le dire, hein, mais il va vouloir jouer toutes ses cartes pour renforcer son deck. Heureusement qu'il y a du support aussi pour Magicien Sombre et que je vais pas me faire marave, hein, parce que mon deck est quand même beaucoup plus fort, fort heureusement, et puis j'ai beaucoup plus l'habitude aussi de faire des duels, mais voilà, sait-on jamais, c'est quand même fort ce jeu bleu. Donc Dino Fleur, ensuite le Hacker Fou, et on aura Attaque du Serpent Ogdoadique. On est bientôt à la fin, j'ai pas encore eu de secrète, j'ai un peu peur, je vous cache pas. Donc ici on a Onibimaru, le balayeur d'âme, Alerte Dinomorphia, Carapace Dinomorphia, Alerte et Carapace, oui les deux on a déjà eu un. Uradora du Destin, trop chou. Oh, et une nouvelle carte Dinomorphia en fusion, Stiltergia. Ok, je crois que c'est ça, Stiltergia. Pas du tout difficile à prononcer. Ça rappelle un petit peu les cartes canon XYZ, non? Enfin, j'ai l'impression. Donc une carte dinosaure, deux monstres Dinomorphia de noms différents, ok. En plus la fusion est genre ultra simple à faire. Il n'y a pas d'attaque mais 2500 de défense. Donc tant que les points de vie sont inférieurs ou égaux à 2000, vous ne payez pas de points de vie pour activer de cartes pièges ou des effets de monstres Dinomorphia. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, vous pouvez infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre. Et si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spé un monstre Dinomorphia de max niveau 4 depuis le cimetière. C'est pas la folie, hein. Je trouve pas ça si puissant en fait. Après Brut Dinomorphia, on a Simorgh l'oiseau de la perfection, Festival Fantoruse, Domination du marché. Rien ne va plus, la fatigue commence à se faire ressentir. J'ai très soif aussi. Et puis j'ai faim. J'aurais dû peut-être, je sais pas, boire et manger avant cette vidéo. Mais j'étais beaucoup trop impatiente. Donc Senri vit... Qu'est-ce que c'est que ce... Waouh! Un petit chat là, trop stylé, monstre bête. Donc Senri, vigne argentée, une vigne argentée, ok. Je viens de capter, très bien. On l'a déjà eu ou pas? Elle me dit quelque chose l'illustration, mais peut-être que je l'ai vu en amont sur quelques scans. Je suis pas sûre. Monstre poupée ours, ensuite nouveau monde transparent, magicien marron expérimenté. Oh, enfin une secrète, le vampire zombie. Stylé, moi qui voulais des cartes vampires. Trop stylé, notre secrète, la première secrète. Il était temps, vraiment j'avais trop peur. Donc 2 monstres de niveau 8, ah quand même. Si vous utilisez un ou plusieurs monstres avec un niveau dont le propriétaire est votre adversaire, pour l'invocation X6 de cette carte, traitez-les comme niveau 8. Ok, aucun joueur ne peut cibler cette carte avec des effets de monstres invoqués spécialement, sauf ceux invoqués spé depuis le cimetière. Vous pouvez détacher un matériau de cette carte. Chaque joueur envoie les 4 cartes du dessus de son deck au cimetière. Puis si des monstres ont été envoyés à l'un des cimetières par cet effet, vous pouvez invoquer spé un de ces monstres sur votre terrain. Franchement, c'est pas si fort, hein. Je pensais que ce serait trop puissant, mais c'est pas si fort. Surtout qu'il y a beaucoup de decks aujourd'hui qui jouent avec le cimetière, donc le fait d'envoyer les 4 cartes au-dessus du deck au cimetière, je crois que c'est pour les 2 joueurs, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est chaque joueur. Ouais, évidemment, vampire, zombie, tout ça, ça se joue également avec le cimetière. Potion souriante, ensuite Dogmatica macabre, Dino Fleur, mutant, et on passe à la suite. Là, on aura Tir Fantoruse, Epsilon, machin, le guerrier magnétique, Darton, la monstruosité mécanique, Miroir des rêves. Celle-ci est relique nordique, c'est une double. Ok. Le grand double, casting de lanceur, c'est marrant. Je parle de double, on a le grand double. Moustique de fumée, Fantoruse ou friandise, intrusion imprudente. Et on poursuit. Ça fait flipper. Est-ce qu'on peut avoir encore une deuxième secrète ou une quatrième ultra? Carapace Dinomorphia, Uradora du Destin, Pli Feuille Remplace, Kaisa l'étoile cachée, combinaison X6. Ah bah voilà! Je parlais tout à l'heure des canons X6, bah c'est tout à fait ça en fait. Si votre carte monstre Union Lumière Machine est bannie, sauf durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement une tête de canon X, tête de canon Y ou tank de métal Z depuis votre deck. Vous pouvez renvoyer un monstre fusion que vous contrôlez à l'extra deck, invoquer spé, max 2 de vos monstres bannis de noms différents, parmi tête de canon X, tête de dragon Y, bon bref, ce qu'on a cité quoi. Ok. Et ben très bien, très bonne carte. Ensuite, Groza Tyran du tonnerre,
Lapsiwell de la force S, Vénus, agent de la destruction et Bonheur de poupée. Là, c'était une très très bonne carte, cette super rare. Ça fait bien plaisir. C'est cool, là on est content. Alors, disciple marqué, c'est ça. Marqué, marché, tout à l'heure, je sais plus. Hein. Conjurateur dimensionnel, écaille de pierre, scénerie vigne argentée. Oh, trop bien! Voilà, je la voulais trop, mais c'est génial, on a 2 super cartes ultra rares. C'est une dinguerie, le dragon tyran aux yeux bleus, c'est super cool. Donc il faut un dragon aux yeux bleus et un monstre dragon, en plus rien de plus simple. Hein. Il doit d'abord être soit invoqué par fusion, soit invoqué spé depuis notre extra deck en sacrifiant un dragon blanc aux yeux bleus équipé avec un monstre fusion. Non affecté ni par des effets de cartes pièges, ni par des effets de piège. Cette carte peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Oh là là, c'est trop chiant. Une fois par tour, à la fin de la damage step, si cette carte a combattu, vous pouvez cibler une piège dans votre cimetière, posez-la quoi, une piège, dans votre zone magie piège. Si, ça va être chiant en fait, quand je vais la voir face à moi. Si, c'est un peu chiant. Le grand double casting de lanceur, ensuite pièce filia brillant, conflit âme épée et diplo dinomorphia. Ouais, c'est une très très bonne carte, c'est une des cartes que je ciblais. Hein. Une carte de la série à target, forcément, avec le maître du chaos. Mais alors là, le maître du chaos, forcément, c'est pour mon deck, donc je suis d'autant plus ravie. Scénerie, vigne argentée, monstre poupée, ours, Nowu Aries, le dragon vernal, quelque chose comme ça du moins, tête d'opale de feu. Ensuite, contrat des ténèbres avec licence de brevet. C'est une carte terrain, et du coup, c'est pour quel archétype? Ah, pour DDD. Ensuite, on a Hacker Fou, attaque du serpent Ogdoadic, brut dinomorphia, puis brillant, et puis on connaît. Le reste, on a vu. Il nous reste quoi? 4 boosters? Oula, ça passe super méga vite. J'ai pas du tout vu le temps passer. Hein. Pourtant, on a 9 cartes par booster, 24 boosters. On peut pas... C'est le max, hein, à part dans les méga packs où il y a 16 cartes. Mais bon, ou un truc du genre, mais sinon on peut pas voir plus. Renaissance de monstres, sirène fantoruse, Uradora du destin, fin de la ligne. Oh, on a toutes les bonnes cartes, c'est impressionnant. Dragon à réaction aux yeux bleus, génial! En secrète, la carte que je voulais. 3 superbes cartes. Une secrète incroyable qui est celle-ci et 2 cartes ultra de dingue. Alors celle-ci, les autres cartes que vous contrôlez ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes de votre adversaire. Ok, trop bien. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour et pouvez uniquement les activer tant que Dragon Blanc aux yeux bleus est sur votre terrain ou dans votre cimetière. Bon, en fait, c'est-à-dire les 3 quarts du temps, en fait, c'est hyper simple pour les invoquer ou même pour les envoyer au cimetière directement depuis le deck. Si une ou plusieurs cartes sur le terrain sont détruites au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer cette carte depuis le cimetière. Et si elle était lorsque la carte a été détruite ou la main, même si elle n'y était pas. Non mais il y a un problème, c'est trop fort. Je répète, hein, pour être sûr, on peut invoquer cette carte depuis le cimetière si elle y était lorsque la carte a été détruite ou la main si elle n'y était pas, même si elle n'y était pas. Ok, c'est quand même vachement fort. Au début de la damage step, c'est cette carte combat. Vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, envoyez-la à la main. Non mais c'est beaucoup trop... Non mais c'est trop fort. Non en vrai c'est trop bien parce que ça va... Là, je m'amusais même plus en fait. Mon deck était clairement beaucoup trop fort que le deck yeux bleus de mon copain. Et il y avait beaucoup de supports magicien sombre ces derniers temps et même magicienne des ténèbres. Donc voilà, je lui ai roulé dessus en fait. Et là, au moins avec ça, ça va apporter une difficulté supplémentaire de psychopathe. C'est trop bien. Vraiment, je vais lui prêter les cartes, mais c'est un peu mal au cas. Donc Lapsiwell de la force S. Ensuite, Simorgh l'oiseau de la... machin. Dino Fleur, Fantoreuse aux friandises. Et on poursuit. On a eu... une secrète démentielle. Là, je suis refaite. Pour une fois que j'ai de la chance, trop cool. Epsilon, le guerrier magnétique, conjurateur dimensionnel, carapace dinomorphia, le traître du miroir des rêves, fusion ultime, la deuxième. Ça, très très cool, toujours pour yeux bleus. Ensuite, intrusion imprudente, visite guidée machin là, motivation de tribu et sonic dinomorphia. Ouais, je passe beaucoup plus rapidement parce qu'on a vu l'essentiel, je crois. Il nous reste que 2 boosters. Et bien sûr, on va se retrouver pour un rapide récap de tout ça. Parce que je suis trop contente. Donc Nowu Aries, le dragon vernal, DDD chasseur de tête, érosion jet de glace, ensuite tir fantoruse, vampire fascinatrice, mais trop bien, encore une carte vampire, Link 3. Si cette carte est invoquée par lien, on peut cibler un monstre dans le cimetière de l'adversaire, l'invoquer spécialement sur notre terrain en position de défense. Et aussi, on ne peut pas invoquer spé de monstre zombie exclu,
le reste de ce tour. Ouais, donc si c'est que des monstres zombies, c'est voilà, hein, c'est one again. Vous pouvez sacrifier un monstre vampire puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire jusqu'à la end phase. Prenez-en le contrôle. C'est plutôt pas mal cette petite ligne que 3 là, c'est assez fort je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc en super rare, hein, bien sûr, la carte Brute Dinomorphia, Moustique de fumée, Domination du marché, Conflit à épée et on enchaîne pour le dernier booster. La boîte est vide, c'est très triste, mais c'est ainsi. Il faut bien que les bonnes choses se terminent. Allez, est-ce qu'on le sent ce petit booster? Est-ce qu'il va nous apporter un peu de chance? Sauf que je dis ça, mais en fait, on a eu de la chance du début à la fin, tout va bien. Tête d'opale de feu, ensuite renaissance de monstre, écaille de pierre, machin vigne argentée, Timé le dragon uni en ultra. Il y a encore une ultra dans le dernier booster. Non seulement il y a encore une ultra, mais en plus c'est Timé, la nouvelle forme de Timé que je voulais. Je suis trop heureuse. Donc vous pouvez envoyer un monstre magicien ou une magie piège qui mentionne magicien sombre depuis votre main ou terrain face recto au cimetière. Invoquez cette carte depuis votre main. Et durant votre main phase, vous pouvez invoquer par fusion un monstre depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel. Un monstre magicien inclus, ok. Et vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Pas mal du tout. Toujours pour support magicien sombre, les cartes de Yugi-Muto. Super, une ultime ultra que je kiffe sacrément. Donc Diplo Dinomorphia, ensuite Vénus agent de la destruction, attaque du serpent Ogdoadic et Festival Fantoruse. Le reste, je vous avoue, c'est que du bonus et en plus, on les a déjà. Allez, petite pochette, hein. On aura eu 4 ultras et 2 secrètes si je compte bien. Et ben c'est parfait, on se retrouve pour le récap. Méga chance, franchement, c'est la seule chose qui me vient à l'esprit pour ce récap. D'ailleurs, je vais vous remontrer quelques cartes que je convoitais, notamment dans les super rares, le Magie Kuribo, Dame de la Lamentation, Dictateur des dés, tout ça, je les voulais, donc jusqu'à Vampire Fascinatrice. Après, le reste, il y a quand même quelques cartes nordiques bien sympas que je voulais. Mais globalement, c'est ça, voilà, j'ai eu à peu près tout ce que je voulais en super rare. Ensuite, en carte ultra rare, c'est incroyable ce qui s'est passé. Carte que je voulais absolument, c'est la carte que je visais, hormis le Magicien Sombre, qui est une autre illustration, une nouvelle illustration que je n'ai pas eue, mais elle est rarissime à choper. Donc voilà, enfin du moins j'imagine, hein, c'est un quota approximatif, mais en tout cas le Maître du Chaos me faisait bien envie, donc très contente pour celle-ci. Le Dragon Tyran aux yeux bleus, pareil, celle-ci je la voulais. Timé, le Dragon uni. Trop bien cette carte, nouvelle illustration, enfin nouvelle forme de Timé. Et puis ensuite on a eu 2 autres ultras qui sont Fantôme Vampire qui fait bien plaisir parce que j'adore les cartes vampires et la Radiation Ursarctique que je ne joue pas du tout, donc celle-ci c'est vraiment la carte ultra qui me fait pas plus d'effet que ça. Et en secrète rare, mais dingue, une dinguerie. Alors une carte qui est excessivement populaire, c'est le dragon à réaction aux yeux bleus. Superbe carte secrète, celle que je voulais énormément, la secrète numéro 1 que je visais en fait, c'était celle-ci. Et ensuite le vampire zombie qui elle n'est pas si forte que ça je trouve, hein, mine de rien, qui cote pas des masses, mais qui est une secrète qui me fait très plaisir parce que j'adore tout ce qui est, encore une fois, archétype, zombie, vampire, etc. Vous connaissez, voilà, mais c'est celle-ci vraiment qui retient mon attention, que je voulais de ouf, avec l'ultra que je voulais absolument, Maître du Chaos. Donc j'ai eu l'ultra numéro 1 que je visais, j'ai eu la secrète numéro 1 que je visais. Voilà, que demander de mieux, si ce n'est, oui, bien sûr, hein, vous allez me le dire, le Magicien Sombre. Mais franchement, je vais pas me plaindre. Je pense que je vais dépenser une blinde pour le Magicien Sombre, clairement, parce que je vais devoir l'acheter. Je fais une collection de Magiciens Sombres et de Magiciennes des Ténèbres. Dites-moi dans les commentaires si vous avez acheté cette série et quelle pioche vous avez eu. Et si vous l'avez pas encore fait, eh bien, je vous mets le lien de la boutique Repère du Dragon dans la description. Et si vous êtes nouveau, si vous n'avez pas de compte sur le site, eh bien, vous avez 3 € offerts avec mon lien de parrainage. Ah, toutes ces cartes-là, elles m'ont rappelé pas mal de nostalgie, ça fait super plaisir. Et bien sûr, cette bonne humeur, c'est ici que je vous laisse. J'espère que vous aurez apprécié ce moment de divertissement. Si c'est le cas, comme toujours, vous savez quoi faire. Petit pouce bleu, l'abonnement si c'est pas encore fait, et puis tant qu'à faire, hein, tant qu'à demander encore plus, pourquoi pas à partager la vidéo, parce que franchement c'est le genre de pioche que j'ai pas souvent en fait, donc quand ça arrive, je me réjouis. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine.